on l'a dit, on va jouer sur la bête cœur noir et le first ban, c'est Illidan. Ouais, on connaît la force d'Illidan sur cette map là, hein. C'est un des héros qui a le plus de facilité, si je peux me permettre, à faire ses camps et en tout cas décaler. Il est, voilà, c'est dès le niveau 1, vous pouvez commencer directement, enfin, dès le début en fait, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est first ban, par Dignitas, on en a peur. Ouais. Falstad, je pense qu'il n'y a même pas besoin d'en parler, hein. Les décalages... Ouais, les décals sur Blackheart's Bay qui sont aussi très très importantes, et Falstad fait ça tellement bien avec sa monture, hein, le petit vol en griffon qui fait beaucoup de bien. Xul qui est récupéré en first pick par Team Dignitas, c'est très important je pense, parce que le Xul, le dépush qu'il a, il va gérer déjà à lui tout seul la lane du top et la lane du mid. Il devrait avoir suffisamment de dépush pour couvrir ces deux lanes, ce qui veut dire que le reste de la composition de Team Dignitas sera assez libre dans ses mouvements, et ça c'est toujours une bonne nouvelle. C'est toujours une bonne nouvelle. La réponse qui est attendue de la part de Naventic, pendant qu'on voit que Fan est en train d'un petit peu de monter en pression, en tout cas d'expliquer quelque chose sur son TS, et le Greyman qui est récupéré en first pick du côté de chez Naventic. Je pense que c'est un bon choix de Naventic, parce que on a vraiment vu que Méné est clairement très très à l'aise sur Greyman. Et Naventic tout à l'heure avait eu beaucoup d'impact aussi avec ce Greyman, donc voilà, on le récupère de nouveau chez Naventic, et je pense vraiment que c'est un bon choix. Il faut prioriser ce Greyman dans les pics Naventic. Est-ce qu'ils vont vouloir repartir de nouveau sur leur Tassadar? C'est ce que je me demande en fait. J'attendais à quelle façon qu'il glisse, là il reste 50 secondes sur la time bomb en tout cas. Du côté chez Naventic, c'est pas encore sécurisé, on réfléchit encore un petit peu. Ouais, Tassadar peut-être why not. On n'a pas encore Zagar n'est pas encore ban. Ni ban ni pick pour le moment. Ça peut... Il y a aussi un Thrall. Voilà, le problème c'est que là si on prend une Zagar, malheureusement c'est que derrière on peut avoir une réponse Thrall. Et on veut pas. Et il y a aussi un Régard qui pourrait être extrêmement apprécié, ou une Sonia, et voilà, la Zagara. Je pense que c'est un bon choix tout de même, parce que sur la bête cœur noir, on aime avoir une strong lane, hein, la solo lane, la bot lane, surtout, qui est très isolée, et on aime avoir un très très bon laner dessus. Zagara fait partie de ces très très bons laners. Ouais, elle fait partie de cette catégorie-là, effectivement, et puis en général, si on gagne le match-up sur la bot lane, bah forcément, en général, je dis bien attention, sur le match-up en tout cas, bah, c'est un coffre, un chest, un 5 qui est en 1-1, donc forcément, si vous avez la supériorité sur la lane, aïe, et là c'est le counter, c'est la réponse de Team Dignitas. La réponse, hein, directement, le Thrall pour venir se frotter à la Zagara chez Dignitas. Oubi et Muradin de récupérer par Dignitas. J'aurais peut-être pensé voir un petit Régard qui fait un très bon porteur de pièces finalement sur la bête cœur noir, qui a en plus cette faculté de faire les camps de manière assez sécuritaire, mais Muradin reste un tank tellement complet, on n'a pas envie de le laisser passer chez Team Dignitas. C'est sûr qu'en plus, JPL est tellement à l'aise avec ce Muradin, qu'il vaut mieux prendre des pics maîtrisés que des pics voilà, juste pour pouvoir counter. Je pense que c'est quand même plus logique. Exactement. Là on est sur une game extrêmement décisive, hein. Le gagnant ira disputer le gagnant ira évidemment disputer le Decider match que l'on castera juste après pour tenter de décrocher une place en demi-finale, mais le perdant de ce match, c'est la fin pour lui. Donc là il faut clairement sortir les pics, les drafts de confiance. Donc ce Muradin, le Muradin de JPL, on a tout à fait confiance en ce pick et on le sécurise chez Dignitas. Les bans de Naventic avec Tyrande qui est sorti par Naventic, la Tyrande de Bakri qui fait peur, et Dignitas qui sort cette fois-ci le Zeratul. Ouais, en plus du fait qu'elle fasse peur effectivement, Zagara, c'est vrai que son mucus c'est quand même du map control, c'est map awareness qui est assez fou. On bannit la Tyrande, ce qui fait qu'on n'a pas l'option en tout cas, sauf dans le dernier recours, le Tassadar pour avoir un petit peu de vision, un petit peu de contrôle, un petit peu de la map. Et là, du coup ça laisse pas beaucoup d'options en tout cas à Dignitas pour cette option de vision, ce map contrôle, tandis que le troisième pick arrive, et ban Zeratul. Ban Zeratul qui a été fait, il n'y a plus de ban, 20 secondes pour pick le troisième pick de côté chez Naventic, la réponse à ce Muradin, Johanna qui a récupéré et qui va faire du bien je pense à Naventic, parce qu'on a parlé justement de cette top lane et de cette mid lane du côté sur Blackheart's Bay, et qui allait être gérée du côté de Dignitas avec Xul. Et bien Johanna a aussi tout à fait cette faculté de dépush ses lanes, donc là le choix de récupérer Johanna de la part de Naventic est loin
loin d'être mauvais, hein, très très loin d'être mauvais. Ça va leur apporter ce dépush. Ils ont la solo lane, ils ont du coup le dépush sur les autres lanes, ils ont un Greymane qui va être très efficace. Donc pour le moment, la compo Naventic qui est très bien, et on récupère cette fois-ci le regard. Le regard on en que t'as parlait. évoqué du coup justement pour faire ces petits camps, un heal aussi hein, qui malgré son nerfillage reste toujours extrêmement bon, extrêmement efficace en son de groupe. Il reste que 9 secondes hein, dans la time pool de Naventic. Dignitas qui va pick. Team Dignitas qui va avoir son avant-dernier pick. Les deux derniers picks, de Team Dignitas. Alors, Liming Open. Liming Open, c'est peut-être intéressant à noter. J'aimerais deny le combo en plus Greymane Liming. Ceci dit, récupérer Liming, d'accord. Récupérer un support, certainement, très certainement. Mais il faut aussi penser que si on part sur Liming, on a Xul, Thrall, Liming. On n'a pas vraiment de héros qui est dédié, je dirais, à faire des camps de mercenaires. Et sur Blackers Bay, on aime bien tout de même avoir un héros de dédié, PVE, dédié pour ces mercenaires, parce que ces camps de mercenaires sur Blackers Bay qui donnent des pièces, hein, les pièces pour payer les pirates afin de bombarder les bâtiments de ses adversaires, et c'est le choix de la Liming qui est tout de même effectué par Dignitas, assez logiquement tout de même. Hein. Si on l'avait évoqué, ce n'était pas pour rien, Liming c'est un perso très très apprécié, on l'avait dit, pour Méné. Justement on le voit à l'écran, hein, Méné. Ravi. Ravi de jouer Liming. Explosion de joie. Liming oh non. Il est un petit peu dans le mal. Allez. Il est surtout concentré, hein, extrêmement concentré. Et les deux teams hein, qu'on voit très très concentrés. Dignitas maintenant sur le dernier pick. On va certainement avoir le choix de support, hein, évidemment, je ne pense pas. Dignitas sait nous proposer des compos exotiques, on le sait. Mais partir sans support, voilà, ça serait prétentieux. Et on part sur le Tassadar. Ouais, et Tassadar qui était un choix intéressant, qui était un choix un petit peu obvious, j'ai envie de dire, à partir du moment où on a évoqué le fait qu'on n'avait pas de map contrôle. Et justement maintenant, là la vision avec l'oracle sur Tassadar, c'était un petit peu logique. Et décision logique aussi, avec justement le abatture qui est récupéré. Fan qui va nous gratifier d'un abatture, très bon joueur de abatture Fan. Abatture Blackers Bay, toi t'en penses quoi? Il y a deux écoles. Hein. Ouais, il y a deux écoles. Moi je pense que c'est un bon pick sur Blackers Bay. Ceci dit, là ça va être quoi les clones de abatture? Ça va être des clones Greymane. C'est pas mauvais, mais c'est pas le meilleur clone possible non plus. Donc peut-être attention de ce côté-là, mais non, je pense que le choix de abatture va être intéressant. En plus, dans les détails, qui ont toujours leur importance à ce niveau de jeu, abatture, c'est un corps de moins dans la bataille, et du coup c'est une possibilité de reset en moins pour Liming finalement. Vous tombez à un double abatture, il n'y a pas de reset sur Liming, et ça quelque part, ça a son importance. C'est vrai effectivement, une mécanique qui est inhérente à ce clone qui ne proc pas, c'est pas proc, oui. le reset de Liming. Ça peut être un avantage, comme un inconvénient, parce que sur les contests, malheureusement, Abatture va avoir le rôle de soap pendant qu'on aura des contests. Allez, étant dit que l'on va partir pour cette troisième et ultime game entre les Naventic et Team Dignitas. Pour Naventic, nous aurons Kenma sur Rehgar, Zuna sur Greymane, McIntyre qui jouera la Zagara, Hero sur Johanna et enfin Fan, on l'avait dit, sur son abatture. C'était pour Naventic. Et maintenant, du côté rouge, à droite, Team Dignitas Méné, hein, toujours sur sa Liming, Bakray sur son Tassadar, Wooby sur son majestueux Thrall, Muradin qui sera joué par JPL, et Snitch qui jouera notre ami Xul. Et oui, on est parti dans cette dernière game, et quoi qu'il arrive, un partout. La baie du cœur noir, la game décisive, Dignitas face à Naventic, c'est parti, ça nous promet une très très belle game. On est sur une map que l'on ne voit pas toujours, et on est sur des teams qu'on a envie d'encourager, et on dit que Naventic part très très trop, mettre ce push sur la botlane et récupère déjà une tour. Très bonne opération de la part de Naventic. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne opération, là on voit souvent des mécaniques, des rotates qui font qu'on va push la top lane, ensuite on décaler directement en 50 secondes sur le coffre. Là, on va avoir le temps de tout faire. On prend ça à contre-courant. On va avoir le temps de tout le faire, on va pouvoir récupérer la première tower, donc un petit bonus d'XP, et en plus de ça, on sera présent, normalement, en tout cas pour Naventic, sur le chest du top. Attention, on rappelle qu'on a la batture, donc les contests vont un petit peu
ils vont être un petit peu plus compliqués en early, mais voilà, justement, on va simplement abandonner le chest sur la top lane afin de récupérer celui de la bot lane. On met une décale de Greyman, on met en plus la symbiote de Abatture, et ça se passe bien, mais attention, on a eu un kill. Le kill qui a été récupéré, tandis que pendant ce temps-là, on nous met un plan sur les caméras. Très bien, le first blood qui a du coup été récupéré par Dignitas en venant à bout de ce Rehgar. Ouais, Rehgar qui s'est fait récupérer, on l'a pas vu malheureusement, mais il s'est fait récupérer. Ça commence très bien, on commence un petit peu à mettre des petites arras sur la tower de la mid lane. Déjà une tourelle de tombée, hein. Excellent travail hein, sur les tours de la mid lane de la part de Dignitas. Wooby pendant ce temps-là qui a récupéré sa top lane, sa solo lane, excusez-moi, en 1v1 face à la Zagara. Ça devrait bien se passer. Et du coup Dignitas qui commence plutôt bien dans cette game. Ouais, et on parle justement du poke de Liming sur cette tower, malgré le nerf qu'elle a subi, hein, sur 50% de damage maintenant sur pour le Q-spell, hein, oui. Les missiles magiques. Sur les missiles, voilà, sur les towers on le voit, ben malgré tout on continue parce que ça poke et c'est bien le niveau 4. 50% de dégâts en moins, c'est quand même 50% de dégâts qui sont toujours faits. Et ce poke reste infâme, l'orbe en plus conserve les mêmes dégâts sur les bâtiments. Et puis Bakri aussi à noter, les tempêtes psioniques qui sont sur la cage qui va partir, peut-être la réponse d'IP, le kill dépasse, ça passera pas et c'est le kill qui est récupéré à nouveau 2-0 pour Team Dignitas. Ils sont très chauds, ça y est, ça va aller très chauds et bien entendu, ça nous réjouit. Je veux évidemment du beau jeu de la part de Naventic, j'ai envie d'une game serrée, mais comment pourrais-je dire que je ne suis pas quelque part un petit peu dans l'envie, dans l'expectation que Dignitas nous gratifie d'une très belle game. Et c'est ce qu'ils sont en train de... Quoi, ça s'annonce assez tendu, mais j'aime beaucoup cette early game. On a récupéré toutes les towers quasiment, en tout cas le wall mid est récupéré, au top on a récupéré 2 towers, au bottom oui. Ça va pas tarder à mon avis. Ah, il y a quand même une très bonne pression hein, qui est réalisée par McIntyre avec sa Zagara accompagnée de la symbiote du Abatture. Tout de même, à noter 14 pièces déjà entre les mains des Dignitas, tandis qu'il n'y en a que deux petites pièces pour les Naventic. Donc les Dignitas déjà qui prennent une bonne option sur l'avance d'XP et qui prennent une bonne option sur les paiements qui devraient relativement bientôt arriver. Voilà, JPL qui va peut-être tenter, mais la bonne défense, attention tout de même. L'agression de la part de Zuna avec son Greyman, on va cancel le paiement, on a le 7, très bien, on va y retourner un petit peu parce qu'on a le 7 et chez Naventic on l'a pas encore, ça va payer peut-être. Exactement, le paiement qui ne devrait pas être contestable. Pendant ce temps-là, on va certainement pouvoir faire un petit point talent justement parce qu'on n'en a pas parlé. Le Batture qui est parti au level 1 sur les nuisibles qui ont des PV supplémentaires, puis les mines au level 4, la Johanna qui est partie sur un build condamne pour assurer un maximum de dépush, la Zagara qui est partie sur la construction de mucus et les aiguillons envenimés. Pour Greyman, on est parti sur le cœur de loup et le build cocktail. Rehgar qui est parti sur le build shield, sur Rehgar que l'on voit peu maintenant mais qui a ici été le choix effectué ainsi que la purification. Du côté de Dignitas, on est parti sur la ville de puissance pour l'aiming, la supériorité et le build Q-spell pour mener le Tassadar qui est parti sur la puissance de générateur, l'oracle et l'étreinte du Kala. Thrall qui est parti sur le build chaîne d'éclair avec l'enchaînement au level 7, Muradin qui a pris le build trap et clap excusez-moi et le double stun au level 7 et pour Xul on a pris l'ombre au level 1 et la bénédiction de Tragoul et de Ratma au level 4 et 7. Voilà pour finir simplement sur les level 7 qui ont été récupérés par les Naventic tandis qu'ils sont en train de réaliser le bon push sur la top lane. On va récupérer les tourelles, le Abatture qui a repris le talent sur les mines, hein, le build mine assez classique du 4 et du 7, Johanna qui a complété son build condemn. On a pris le mucus étendu pour la Zagara. Voilà pour ses talents et les 2 tours de récupérer ici par Naventic en top lane. C'est récupérer les chests qui ont popé maintenant, le 10 qui approche un grand pas pour Team Dignitas, on va venir sécuriser le chest sur cette bot lane à nouveau. On a encore 13 coins du côté de chez Dignitas, ça va se fighter sur la top lane, on va bien zoner avec Hero et sa Johanna. On va récupérer je pense les 2 coffres pour Dignitas, c'est bien mené. Abatture qui n'est pas si effectif que ça, du coup on en parlait juste avant. Pour l'instant c'est dur. Pour l'instant c'est dur en early. Il y a une énorme pression en fait qui est mise par Dignitas tout simplement. Une énorme pression, déjà un paiement, on a de quoi en effectuer un second maintenant avec le level 10 qui va tomber, voilà, maintenant. Et du coup on va certainement pouvoir aller sécuriser ce second paiement grâce à ce level 10 avec Tassadar qui est parti sur le mur de force. On a pris la désintégration pour Liming, la fracture pour Thrall, l'avatar pour Muradin et la nova de poison pour Xul. C'était verrouillé, on est bien, on continue la rotation, 20 coins, 20 pièces pour Team Dignitas. 22 même. 22 maintenant, pendant que je finis ma phrase, c'est juste
hallucinant à quel point il maîtrise cette early game. On est quand même qu'à 6 minutes de jeu. Dans ce chez Naventic, on a des réponses maintenant à proposer pendant que attention, Snitch, la bonne agression. Top lane par Atero et le abattu et le kill l'a récupéré. Il se fait récupérer 1 pour 2, on revient. Pendant ce temps-là, on a très bonne agression de la part de Naventic, mais pendant ce temps-là, tu le soulignes bien, Dignitas qui a pu effectuer son paiement. Mais tout de même, voilà, Naventic qui vient tout simplement recoller à l'XP grâce à ce petit kill récupéré et qui prive de l'XP de top lane de Dignitas. Hein. C'était très bien réalisé de ce côté-là. Donc attention tout de même chez Dignitas, car Naventic rôde et ne s'avoue certainement pas vaincu. Non, on termine. On va faire un petit peu lazy et en même temps récupérer 2 coins supplémentaires. Évidemment. Pour Naventic. C'est vu, parce que le mucus amélioré permet vraiment à la Zagarb d'avoir un contrôle juste hallucinant. La botlane est tapissée et il n'est pas forcément décrit depuis tout à l'heure. Et en tout cas, elle a vu l'information, c'était très lazy. Oui. C'est pas pour l'instant en tout cas en termes de gank, ça n'a pas été efficace, mais voilà. Attention, hein, effectivement, au moins elle a ce contrôle, si ce n'est pas pour gank, c'est au moins très bien pour ne pas se faire agresser au moins de son côté. Voilà, encore 2 pièces qui vont être récupérées ici par les Dignitas. Jake, PL qui est en train de zoner Kenma qui porte 10 pièces sur son regard. Et attention, hein, et ça vit vraiment beaucoup d'importance là à Kenma, tandis que Bakri va essayer de poser des pièces, mais c'était très bien défendu de la part de Zagara. Zagara qui fait un très bon travail de ce côté-là pour le poking. On ne veut pas laisser les Dignitas continuer à payer. On ne veut pas laisser sécuriser ces 9 pièces sur Bakri. Attention héros qui a été lancé, va falloir engage avant le niveau 13 justement, ils l'ont bien compris du côté de chez Naventic. On va devoir back, je pense pas. On zone très haut avec le stun de héros. Qui est passé, attention là. Et Kenma qui ne pourra même pas payer. C'est pas payé, la copie qui vient de tomber, on a plus de feu, on a plus de lead. Et là, il va falloir... Là on va falloir engage maintenant du côté de Ils l'ont bien compris, on décrypte un petit peu tout ça. Oui, face à notre ami Zagara sur cette botlane, peut-être le décalage de l'équipe de Dignitas, on le voit sur cette botlane. On n'a plus le terrain effectivement, donc forcément ça peut être un gank potentiel. Aller sur sa zone de mucus, donc normalement Zagara peut courir avec ses petites pattes assez rapidement. Elle est pas trop en danger, mais attention quand même, ça peut aller très vite avec une fracture. Et tu fais remarquer un plus de T1, les Naventic qui ont déjà concédé les 3 T1. Donc là les paiements Dignitas, alors qu'on est à peine à des paiements à 14 pièces, ce qui est encore très honnête, eh bien ça va être des T2 qui vont commencer à être bombardés chez Naventic, et ça ne fait jamais plaisir. Le level 13 qui a été récupéré en tout cas par Dignitas avec l'illusionniste sur Liming. On a pris la préscience pour Tassadar, Greyman, excusez-moi, Thrall qui hésite encore sur son level 13. On a parti sur le clap à 300% pour Muradin, et la faux spectral qui va appliquer un slow pour le Xul. Les Naventic qui ont fait un boss sneaky, c'était très bien joué. Dignitas qui ne s'en est simplement pas douté. Et ça va donner un petit peu d'espace. Oui, clairement. D'espace à la team de Naventic justement, pouvoir respirer un petit peu, et on va forcer du coup le dépush du boss sur la top lane. Pendant ce temps là, on peut les payer. On a 23 pièces, bien donc sûr. Potentiellement 2 bombardements, ça fait 10, après on va passer à 12, donc potentiellement ils ont de quoi payer. Dans les poches, il y a de quoi payer 2 fois, mais en tout cas voilà, on envoie ce boss, ça c'est très bien fait, parce que une fois que Dignitas est obligé de se commit sur la top lane pour venir détruire ce boss, eh bien Naventic directement fait sa rotation sur le paiement. Kenma qui avait 13 pièces, hein, ça fait vraiment beaucoup, eh bien il peut s'en délester, et ça fait beaucoup de bien à Naventic qui est même devant en termes d'expérience. Ils sont devant, on a sécurisé le chest, le coffre sur la bottom lane du coup, vu qu'on a forcé le dépush du boss, c'est bien joué. Et là on voit les mines, les nombreuses mines de scout et de prévention assez hallucinant pour notre ami abattu de la team Naventic. C'est bien joué, on est en avance d'XP, even en termes de skill cap. Il va falloir peut-être penser à payer un petit peu pour snowball tout ça. Oui, on voit un Bakri qui est directement placé pour poser les petites pièces qui manquent. On va venir... Oh les roaches qui viennent. Le petit roach qui est venu embêter le paiement pour Bakri. Fort de la mid lane, le T2 de la mid lane. Allez, avec le easy camp qui va être récupéré maintenant par Team Dignitas.
On continue à capitaliser sur ces pièces et Snitch qui continue à faire un excellent travail de découche avec son Xul. Mais tout de même, toujours cette avance d'XP pour Naventic qui devrait du coup s'emparer du 16 avant Dignitas. Et c'est fait. Ouais, maintenant on a récupéré le 16 juste avant, et bah du coup le petit point talent. Et oui, exactement, le petit point talent, allons-y avec Abatture qui continue son build sur les Locus et qui fait un très très bon travail de soak d'XP. Cette avance d'XP de Naventic ne vient pas de nulle part, tout simplement. Là, Johanna qui est partie sur la galvanisation au level 13 et la présence imposante au level 16, donc un build très attention tranquille. Héros qui est un petit peu isolé là sur le pont, on est à 3 contre lui, la chasse commence sur notre ami Héros, notamment il passé, on n'a pas le niveau 16 et ça va snowball avec l'XP, c'est bon, c'est récupéré, le kill sur Héros, on a maintenant récupéré le niveau 7 du côté de chez Dignitas, parce que la Mo derrière qui touchera personne malheureusement, la copie d'Abatture qui va avoir temporisé un petit peu le paiement, il manque 2 coins chez Naventic pour pouvoir payer et balancer le prochain bombardement. Allez, du coup, le level 16 qui a été récupéré de part et d'autre, on a donc l'extension de couvée et le Mutalisk pour Zagara. On a fini le build cocktail avec le Greyman Régard, excusez-moi, qui est parti sur le totem de la terre. Le bouclier de terre au level 13 et le totem d'emprise de la terre au level 16. Du côté des Dignitas, on a récupéré la boule à facettes sur Liming au level 16, la récupération de PV sur le transfert dimensionnel pour Tassadar, Thrall qui a complété son build sur la Furie des Vents. On va pouvoir sustain énormément de ce côté-là. Muradin qui a récupéré la forme de pierre, Exul qui part de nouveau sur la fausse spectrale afin de récupérer la réduction de CD si il touche un héros ennemi. Et effectivement, le debuff sur la faux de Xul. Et c'est assez fort contre l'IH forcément parce que c'est un peu son counter naturel, j'ai envie de dire. C'est au 20 donc il doit certainement le préparer. Mais en attendant, on a déjà le très bon slow qui est apporté par cette fausse spectrale ainsi que la réduction de CD. Donc Xul effectivement qui a l'air de vouloir se diriger vers ce debuff de la fausse spectrale et tu fais bien de le signaler face à un Régard, ça peut tellement annuler une guérison ancestrale que ça peut vraiment renverser une fight. Ouais, ça peut être très décisif et très surtout perturbant pour le Régard qui voit son IH passer d'un God Heal à un heal de base. Un heal de base, voilà, un petit flash heal tranquillement. Allez, Team Dignitas qui est en train de rôder autour du paiement. Ils n'ont pas de pièces. Ils veulent simplement empêcher ces Naventic de venir sécuriser un paiement. Et attention, tandis que du coup, les coffres apparaissent. Mauvais timing pour Dignitas qui était en train de récupérer ce hardcamp. C'est l'aléatoire de cette map. Les chests qui sont très très difficiles à timer. Ils ont un temps de pop qui est vraiment très aléatoire. Et Jungle qui est placé. Il zone un petit peu, mais on a le backup. Héros derrière qui zone bien. Il vient très très haut, Héros. C'est bien joué. Le wall qui vient un petit peu split. Le teamfight, c'est super. Attention, les armes dégâts sont prises sur Héros. Le poison qui fait le taf. Derrière on voit Fan, la copie de son Abatture avec Greyman qui va venir s'échouer lui aussi. On a quand même payé pendant chez Naventic. Le dépop de la Zagara de la part de notre Frenchie Méné qui est terrifiant avec sa Liming. Il a fait le taf avec les resets, ça passe tout seul. Attention, on a quand même récupéré 2 kills, on a payé pendant ce temps-là, mais je crois que là c'est le race du corps du côté chez Dignitas. Ils sont partis sur le Nexus, on force le back. On va peut-être tenter le tout pour le tout sur cette dernière game. Un partout pour Dignitas, mes amis. C'est risqué, focus directement. Le corps, on va devoir backer, j'ai l'impression, parce que là ça ne tient pas. On va venir dans 20 secondes. C'était extrêmement risqué, on est tout de même sur un Tassadar solo support. Ce n'est pas forcément le meilleur support pour venir race ce Nexus. Il y avait encore 3 membres des Naventic de présent. Donc attention tout de même, attention à ne pas faire cette bizarre. Attention ceci dit Zuna, le duel il est en train de se faire complètement imploser. C'est Noël, les pièces qui tombent pour les Dignitas. Qui paye pour encore un nouveau bombardement. On a déjà plus de T2 sur la mid lane. C'est des catapultes qui vont être impulsées. Et le call boss qui est fait du côté de Dignitas. C'est peut-être le boss, le dernier de cette game là. Si on veut en tout cas tenter de finir. On l'a tenté sans un boss. Ça peut le faire en tout cas, au minimum ça sera un T2 qui sera récupéré si on décide de push avec. Bien entendu, le T2 là qui va être mis très très bas en PV du côté de Naventic. Attention le contest qui a l'air d'être voulu chez Naventic. Après tout c'est un 4v5, donc c'est possible encore de contester ce boss. Attention de ce
côté là. Allez, on a toujours le double abatture, le double abatture qui a été mis fin, le span sur son double abatture qui prend beaucoup de dégâts, mais Bakri, attention, dans attention, l'amo. qui a mis l'ulti. Oh la fracture la qui vient fracture isoler est les là. joueurs, la Nova derrière qui fait un taf monstrueux. Attention, on a un petit peu l'eau, Bakary un petit peu l'eau derrière qui va se faire récupérer. C'est fait maintenant, on perd toutes les pièces. 2 pour 1 pour le moment. Attention à Snitch qui va claquer la prison sur Hero qui se fait verrouiller et qui se fait totalement fixe. On récupère 3 kills pour Dignitas. Je sens mon Céline que c'est la game de Dignitas. Les Européens sont de retour dans le game, j'ai envie de dire. Le niveau 20 qui est présent, ça va dérouler. Ça va faire beaucoup de bien, mais quelle énorme fracture de la part de Wubu, suivi d'une énorme Nova de poison de Snitch, suivi d'une énorme désintégration de Liming. Franchement, mais quel travail de la part de Team Dignitas. Le level 20 qui est récupéré avec le flux temporel pour Liming. On a pris l'amélioration de ce mur de force pour Tassadar, l'éclair du Nexus pour Thrall, le rewind sur Muradin, le debuff heal, tu en avais parlé pour Xul sur la fausse spectrale. Et du côté des Naventic, on a aussi récupéré le level 20 avec le nid de nuisible pour abatture. On a récupéré l'indestructible sur Johanna, Zagara qui est venu prendre le Bolt of the Storm là aussi, l'éclair du Nexus. On a pris le trompe du chasseur pour Greyman et le bouclier du Nexus pour Régard. Mais les Dignitas qui viennent mettre un nouveau paiement. On a tout de même réussi à tenir en vie ce T2 sur la top lane pour les Naventic, mais un boulet de canon se dirige directement dessus et va maintenant agresser le tout dernier T2 des Naventic, le dernier bastion de l'espoir de Naventic qui va se voir réduire en poussière par les Dignitas. Ouais, et là va falloir sortir un teamfight d'anthologie, je pense, pour Naventic, en tout cas quoi qu'il en soit, même pour les deux équipes. Parce que là, dans tous les cas, un teamfight ou trop de kills, c'est le race base. Là, on va foncer sur le Nexus de deux côtés et ça risque d'être compliqué. On a quand même des réponses un peu plus intéressantes à apporter avec le Régard qui a pris du coup le bouquet du Nexus, comme tu l'as évoqué. Là, ça fait déjà un petit peu plus de réponses, peut-être aussi pour la Nova Poison, pour encaisser au minimum quelques dégâts. Mais quand même là la Curse Bay, on a encore 20 pièces du côté de chez Dignitas. Le paiement nécessite 20 pièces. Ça peut être encore un T2 plus très coûteux. Quelques points de vie du corps qui peuvent être récupérés là-dessus. On peut jouer la map pour faire que jouer la map. Il y a 22 pièces. Il y a 22 pièces chez Dignitas. Donc jouer la map, oui, c'est plus que faisable. C'est plus que faisable. Mais Naventic va vraiment veiller au grain. Ils vont vraiment veiller au grain sur ces paiements. Et on les voit d'ailleurs se diriger sur la bot lane. Ils sont agressifs de ce côté-là. Il va falloir qu'il y ait une bonne action de part ou d'autre. Attention, les Naventic qui sont en train de vouloir poser le paiement. Ils ont 11 pièces à payer. Pendant ce temps-là, Dignitas qui doit des push sur la bot lane. Il y a une grosse pression qui est mise et donc Naventic qui a pu poser ses 11 pièces, c'est bien fait. Allez, Dignitas qui a toujours ses 22 pièces. Ils veulent les poser, mais regardez comment c'est zoné par le mucus de Zagara qui prend énormément de vision et les Naventic qui rôdent juste à côté. Ils ont bien compris, ils ont très bien compris que si Dignitas paye, c'est le T2 qui y passe, plus quelques shots sur le corps. Et là par contre, Tassadar ou pas, on va rush directement le Nexus si on tente de faire autre chose pendant cela du côté de chez Naventic. On va devoir contester. Attention Hero qui est un petit peu double abatture qui va arriver. Isolé, le double abatture qui a été lancé effectivement, ça sera encore du Greyman, JPL devant qui vient bien esquiver le petit wall. On a là, le petit coup de griffe, le petit coup de patte du double Greyman justement. Le double POC, le double fiole. On n'est pas pressé. Non, on a le temps. On n'est absolument pas pressé. Ça bouge partout. Dignitas, c'est eux qui ont tombé les on a pris le Greyman, on n'a pas vu mais le Greyman du coup c'est du 5 contre 4. Le wall qui était resté, l'intégration, la fracture qui vient isoler, le Régard qui va se prendre, le burst, la petite Mo qui prend seulement un joueur, Hero derrière qui prend le Q-spell, le JPL, le Frenchie qui est en train de le faire, les deux qui sont en train de faire un teamfight monstrueux, 2 kills. Je pense que là on va se diriger directement sur le Nexus malheureusement. Pour Naventic qui est en train de succomber face au mastodonte européen qui va venir faire une remontée extraordinaire sur ce BO3. Ils ont perdu 1-0, un partout, ils reviennent et là ils sont en train de le faire. Mon Sailin, ils sont en train de tabasser le Nexus, la Nova Poison qui a été lâchée, la Zagara qui prend tout et derrière on tente de zoner mais c'est le Nexus qui est pris la partie. Qui va fondre les Européens, Dignitas ils qui vont remporter ce oh là 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 là.